Hello! Hello à toutes, hello à tous! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, merci pour les cœurs! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de désir, de plaisir. En fait, quand je dis les ambitions professionnelles et personnelles, pour moi, ces ambitions-là, elles partent avant tout d'un désir qu'on a au plus profond de nous. Et aujourd'hui, ma fille, Eva, 4 ans et demi, me dit, alors je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Et en fait, elle me dit, parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie. Et là où d'autres fois, j'aurais pu lui dire, mais pourquoi tu as envie de ça? J'aurais essayé de chercher le pourquoi du comment. Là, en fait, je me suis dit, mais Stéphanie, en réalité, c'est ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas besoin d'explication, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin de pourquoi on veut faire les choses. Enfin, bien sûr qu'on a notre grande vision, mais en réalité, notre grande vision, elle vient d'une envie et d'un désir, en fait, au départ. Elle vient de pourquoi on est là. Et en réalité, à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent challenger ça, de nous dire mais pourquoi tu as envie de ça, et qu'on essaye de justifier en fait nos envies, nos désirs, bah c'est comme si on essayait de renier, en fait, c'est comme si on se disait que ça suffisait pas de le décider pour le mériter. Alors qu'en réalité, on mérite tous. On mérite tous de réaliser nos désirs et nos envies. Alors bien sûr, derrière ça, je vais avoir pas mal d'objections de mais oui Stéphanie, mais si ça va à l'encontre de la planète, si ça va à l'encontre des animaux, si ça va à l'encontre de ceci, de cela, des autres. Donc, bien sûr que chacun le fait suivant sa propre conscience et bien sûr qu'il y a des gens qui sont malveillants, enfin c'est la vie, on n'est pas dans le monde des bisounours, d'accord? Par contre, moi je crois profondément en fait en l'humain et même s'il y a des gens un truc dans les cheveux. Même s'il y a des gens qui peuvent être malveillants, moi je crois quand même fondamentalement que la plupart des humains sont des gens bienveillants et que chacun d'entre nous en fait fait les choses avec une bonne intention, en tout cas une bonne intention de départ, et qu'en réalité le fait de suivre ses désirs, ça n'est jamais pour nuire à autrui. C'est vraiment avant tout pour un désir et un plaisir qu'on a au quotidien. Et je crois que, en fait, on ne devrait pas avoir à justifier ça. C'est quelque chose dont on a envie, dont on a besoin, que l'on désire, et en fait, qu'on a envie d'atteindre tout simplement. Après, il y a vraiment, ok, comment je vais essayer d'atteindre ça? Voilà. Et ça, ça joue sur enfin, ce qui vient. Ce qu'il faut prendre en compte en fait dans ces cas-là, c'est ok, notre système de valeurs qui est peut-être pas le même système de valeurs que nos voisins, et faire confiance qu'en réalité, si les désirs sont là en nous, c'est que on est là pour les assouvir en fait en quelque sorte. J'avais fait un post il y a quelque temps en disant bah oui, je suis là pour assouvir mes caprices en fait, tout simplement. Après, évidemment que moi, dans mon échelle de valeurs, c'est pas possible en fait euh, de faire ce dont j'ai réellement envie si je sens que ça peut nuire à quelqu'un. Mais vraiment, euh, si ça va nuire à son état global, après, ça, j'ai envie un peu de transmuter aussi un peu cette croyance-là parce que oui, des fois, le fait que j'ai envie, par exemple, là, d'aller vivre au bord de la mer, bien sûr que je sais que même si mes parents me soutiennent à fond dans cette démarche parce qu'ils savent que c'est important pour moi, je sais que ça va pas être facile en fait. Le jour où on aura trouvé notre maison, où on sera prêt finalement à y aller, je sais que pour eux, ça sera pas facile. Et il fut un temps où je me serais dit, en fait, je peux pas leur faire ça. Sauf qu'en réalité, ce que je comprends maintenant, ce que j'ai compris maintenant, c'est que,
si je reste pour eux, je leur fais porter en fait ce poids sur les épaules. Et c'est comme si je disais, bah en fait, vous voyez, je reste pour vous. Et c'est comme si un jour je pouvais leur reprocher ça, alors qu'en réalité, eux, ils n'y sont pour rien. C'est eux, bien sûr, que ça va pas leur faire plaisir que je m'éloigne géographiquement. Et en même temps, aujourd'hui, il y a plein de moyens de pouvoir communiquer. Et puis en plus, eux, ils l'ont fait aussi en leur temps. Donc ils comprennent très bien. Je sais bien que ça va pas forcément faire plaisir maintenant. Je ne le fais pas moi pour leur faire du mal. C'est ça qui vient faire toute la différence en fait. C'est l'intention pour laquelle je fais les choses. C'est si j'ai envie d'aller près de l'océan, c'est parce que je le ressens profondément dans mes cellules. C'est parce que pas parce que je crois que ma vie elle sera meilleure là-bas. Donc ça aussi c'est un autre leurre, c'est d'attendre de faire quelque chose en pensant que notre vie elle sera meilleure comme ça. C'est ok, comment je peux déjà améliorer ma vie maintenant? Comment je peux voir les belles choses de ma vie à aujourd'hui? Mais c'est juste, à un moment donné, c'est un appel. Et je sais pas en plus expliquer pourquoi. J'ai envie de dire que c'est comme, j'ai envie de dire comme ma fille, c'est parce que j'ai envie en fait. Tout simplement, c'est parce que j'ai envie. Et, euh, et voilà, ça va pas. Je le fais pas pour faire du mal à qui que ce soit. Je le fais juste parce que c'est une envie en fait que j'ai. Même si j'ai conscience que, bah oui, il y a peut-être des personnes qui vont en souffrir sur leur passage, mais ça n'est pas fait dans cette intention-là, en fait, en réalité. Donc, du coup, euh, moi, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus parce que souvent, on nous dit, faut pas être égoïste, faut pas penser qu'à soi, faut penser aux autres. Oui, bien sûr, il faut penser aux autres. Et en l'occurrence, quand on est coach, quand on est dans un métier d'accompagnement, bien sûr qu'on a envie d'être utile, bien sûr qu'on est bienveillant. Alors, encore une fois, hein, je nuance ça toujours, en tout cas pour ma part, je suis bienveillante sans complaisance. Je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je suis là pour mettre la lumière sur bah, des choses qu'ils verraient pas eux-mêmes, sinon ils viendraient pas me voir en fait tout simplement. Mais pendant longtemps, j'ai dit des oui pour faire plaisir. J'ai pas osé dire non. Et en fait, en n'osant pas dire non, en n'osant pas aller vraiment là où moi j'aurais eu envie d'aller, c'est à moi en fait que j'ai dit non. Et en réalité, ça c'est pas ce que je veux pour les enfants. Moi, je veux que mes enfants, ils puissent en fait, en toute transparence, faire ce dont eux ont envie et qu'ils fassent pas les choses pour faire plaisir aux autres. Parce que quand on fait les choses que pour faire plaisir aux autres, bah c'est renier une partie de nous-mêmes en fait. Et sauf qu'à la fin de notre vie, euh, voilà, quand il nous reste plus qu'un jour ou quelques heures, en fait, et ben, on peut être amené à regretter. Un des plus grands regrets des personnes quand ils meurent, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient aimé vivre, d'avoir suivi en fait ce que voulaient les autres et pas ce que voulaient eux-mêmes. Et ça, c'est pas ce que je veux pour moi, mais c'est pas ce que je veux non plus pour mes enfants. Et comme je le veux pas pour mes enfants, ben, c'est comment moi j'incarne déjà ça avec tout l'amour que j'ai pour toutes les personnes qui m'entourent et évidemment en prenant soin du lien, en prenant soin c'est pas expliquer mes choix parce que encore une fois ce live il est vraiment là pour dire ben en fait ça suffit d'en avoir envie. On n'a pas besoin de mériter, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin que les gens nous comprennent, on n'a pas besoin. Par contre, euh, moi j'ai envie que les gens ils me soutiennent, voilà. Donc j'ai pas besoin qu'ils me comprennent, j'ai pas besoin qu'ils soient d'accord avec moi. Par contre, je leur dis et notamment à mes plus proches, hein, merci Sébastien pour les cœurs. Euh, mais en tout cas, ouais, moi c'est important pour moi que mes proches me soutiennent et le fait que mes parents et ma mère notamment, voilà, elles me soutiennent en fait dans cette démarche, même si je sais que ça lui fera de la peine le jour où je vais partir, même si je sais tout ça, bah, ça me donne de la force en fait. Et c'est exactement ce que moi je veux pour mes enfants, c'est de dire, bah, bien sûr que moi j'ai des préférences, moi j'ai des valeurs. Moi, il y a des choses que je préférerais pour vous et que je préférerais surtout pour moi avec vous. Mais pour moi, ce qui compte encore plus que ça, c'est que les gens autour de moi, ils aient exactement la vie dont ils rêvent en fait, la vie qu'ils ont envie de vivre. Il y a quelques années en arrière, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit presque du jour au lendemain qu'elle partait vivre au Canada. Et en fait, cette amie, c'est comme ma sœur, on se connaît depuis qu'on a 3 ans, on a fait toutes nos études ensemble, on a habité même ensemble pendant un moment.
On a chacune voilà, eu nos chemins de vie après. On fait pas la même chose, on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Et en fait, elle m'a dit ça presque d'un mois sur l'autre, qu'elle partait au Canada. Ça a été hyper dur pour moi en fait à ce moment-là, parce que j'étais enceinte en plus des jumeaux, je lançais mon entreprise, et c'est un moment où je sentais que j'avais vraiment besoin d'elle en fait. Sauf que, évidemment que je lui ai pas dit ah mais pourquoi tu fais ça. Évidemment que je lui ai dit que j'étais hyper heureuse pour elle, parce que oui, je savais que c'était ce dont elle avait envie, ce dont elle avait besoin en fait à ce moment-là. Et voilà, je me suis pas dit, bah, elle est égoïste, elle me laisse, enfin voilà. Je me suis dit, bah, en fait, oui, ça va être dur pour moi, et ça a été dur pour moi, en fait, au moment où elle est partie. Mais à aucun moment, en fait, je lui ai dit après, quand elle est revenue, parce que j'avais envie d'avoir son soutien, et puis on a réussi à se voir, en fait, autrement. Moi aussi, ça m'a permis de grandir, parce que souvent, quand on a beaucoup d'attentes, en fait, avec les autres, c'est on met beaucoup de choses dans la relation, et c'est quelque chose, des fois, qui est déséquilibré. C'est on a des attentes, c'est qu'on croit qu'on a besoin de l'autre pour tenir debout, alors qu'en réalité, et moi c'est ce que j'explique souvent à mes coachés, c'est l'autre ne doit pas être une béquille en fait. C'est vraiment de ressentir que on se suffit à nous-mêmes. Voilà, on se suffit à nous-mêmes. On est venu sur Terre, on était seuls. Alors, ok, on avait nos parents aussi. On va partir, on sera seul. En fait, on se suffit à soi-même. Donc, c'est comment on s'aime assez suffisamment soi-même pour ne pas avoir besoin des autres. C'est comment on s'auto-estime soi-même, comment on se donne soi-même de la reconnaissance pour pas avoir besoin des autres pour le faire. Par contre, oui, on a envie d'être avec les autres. On est humain. Le propre de l'être humain, c'est de vivre en société. Et du coup, l'autre est un plus en fait. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau qui vient embellir en plus un peu plus nos vies. Mais c'est pas lui qui, c'est pas cette autre personne qui va faire que nous on est une bonne personne ou pas, que on sait pas se débrouiller tout seul. Ça c'est faux en fait. C'est faux. Donc voilà ce que je voulais livrer en fait dans ce live là, c'est ce côté vous n'avez pas à justifier en fait vos désirs et vos envies. Les gens n'ont pas à adhérer à vos idées. Euh, Après, si vous avez envie qu'ils vous soutiennent malgré ça, bah, n'hésitez pas à leur dire. Il y en a qui le feront, il y en a qui ne le feront pas. Mais c'est vraiment de dire, en fait, là, j'ai pas besoin que tu me comprennes. J'ai pas besoin de te convaincre, ni que toi, tu me convaincs que ce que je fais, c'est une erreur. Peut-être que j'ai besoin de vivre ça. Mais en tout cas, bah ouais, là, j'aimerais bien que tu me soutiennes, en fait, tout simplement. Et si c'est pas possible, bah on parle d'autres sujets. Et puis voilà, et puis on se retrouvera peut-être à un autre moment sur d'autres choses. Mais voilà, c'est ce côté un peu disruptif de mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que j'ai envie, point en fait. Parce que j'ai envie, point. Ça suffit en fait d'avoir envie pour pouvoir le faire. Il n'y a pas d'autres justifications à avoir. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Et en fait, je suis super heureuse de vous livrer ça, parce que moi, pendant longtemps, j'ai pas été là-dedans. J'ai été dans la culpabilité de pas faire les choses. Si je disais non, mais enfin voilà, pour moi, je me sentais hyper coupable de ça, alors qu'on me demandait rien, hein, sincèrement, mais c'était moi. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'ego derrière ça, parce que c'est se dire que en fait, on est indispensable pour les autres. Donc c'est super pour notre ego. On se sent important, on se sent. Mais la réalité, c'est que tout le monde peut s'en sortir sans nous. Et heureusement, comme nous, on peut s'en sortir sans les autres. Et après, c'est suivre vraiment nos rêves, nos désirs, nos envies. Parce que si elles sont là, c'est parce que c'est ce qu'on a à vivre en fait dans cette vie-là. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance à aujourd'hui. Peut-être qu'elle changera demain. Euh, Tout en prenant soin en fait de la relation. C'est vraiment comment garder le soin de la relation, essayer de faire souffrir l'autre un minimum, mais sans pour autant se renier soi-même en fait sur nos propres envies. Parce que sinon, c'est à nous-mêmes en fait qu'on fait du mal, et on suit les envies de quelqu'un d'autre en fait. Et ça, pour moi, c'est plus possible aujourd'hui. Si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Partagez-le, partagez-le, partagez-le.
Faites-le voyager. Dites-moi où vous le partagez, dans quel pays, d'où vous regardez ces vidéos. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée, une très belle nuit. Et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. À demain! Prenez soin de vous.